Bonjour à tous et bienvenue dans mon challenge 6 mois pour changer ma vie. Je m'excuse pour les céréales et tout dans mon fond, enfin là mon fond il est blanc, il est terrible. I'm sorry. Pour être honnête avec vous, j'avais tenté de commencer ce challenge en décembre, je m'étais set mes goals, etc. Disons que j'étais prête à commencer le challenge, mais la vérité c'est que je me suis laissée avoir par mes émotions, je me suis laissée avoir par les cours et en fait je faisais trop les choses par rapport à comment je me sentais. Ce qui est important, il faut écouter son corps. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois que je voyais un obstacle, et bah, j'essayais même pas de le surmonter, juste j'abandonnais. Et donc, j'ai fini par ne pas continuer. Sauf que, je trouve qu'en soi, le challenge, il était intéressant. La vidéo qui m'a inspirée, c'est une vidéo d'une fille qui s'appelle Kiara, qui a également commencé ce challenge en novembre ou en décembre, si je me rappelle bien. Et du coup, elle documentait un peu son expérience, comment elle faisait pour du coup s'organiser pendant ces 6 mois, qu'est-ce qu'elle voulait changer, etc. Étant donné que les 6 mois sont passés et que du coup, elle a terminé son challenge, je me suis dit, purée, enfin on te demande juste 6 mois pour t'améliorer toi-même et t'es pas capable de le faire. Du coup, j'ai décidé de recommencer et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à partir du 1er juin 2025, je me donne le challenge de changer ma vie en 6 mois. Ça veut dire qu'on va revenir ici le 1er décembre 2025 et qu'on va tenter de faire un check-up général de tout ce qui s'est passé. Alors bien sûr, je ne vais pas juste vous faire la première vidéo et revenir dans 6 mois. On va essayer de faire ça ensemble et c'est pour ça que j'ai dressé un petit programme qu'on va essayer de respecter ensemble. Bon, on va pas essayer de respecter ensemble. Ça. Enfin, techniquement, c'est moi qui fais, mais je pense que vous avez capté où est-ce que je voulais en venir. Pourquoi je suis si gênante dans la vie? C'est cool de savoir qu'on a envie de changer, mais maintenant, il faut qu'on se pose la question qu'est-ce qu'on a envie de changer, comment on a envie de le changer. Et je crois que c'est tout. Je pense pas que j'ai envie de me demander pourquoi j'ai envie de le changer parce que j'ai envie de le changer. Et c'est pour ça qu'on va utiliser le système RPE, qui est le Reflect, Plan et Execute. Dans cette vidéo, on va seulement voir la réflexion et la planification, et du coup, toutes les autres vidéos, ce sera moi en fait qui exécute un peu ce que j'ai dit afin d'améliorer ces aspects de ma vie, on va dire. J'ai trouvé ce principe dans une vidéo d'une youtubeuse dont j'ai oublié le nom, mais comme d'hab, je vous mettrai les crédits dans la barre d'infos. Et en fait, le principe, c'est de réaliser un cercle qui va représenter en fait chaque aspect de notre vie. L'objectif de ce système, c'est de nous pousser à créer des habitudes qui vont rester sur le long terme et aussi qui nous permettront d'ajouter des éléments à notre routine pour évoluer sans se sentir submergé ou même sous pression. La première étape, ce serait donc de réfléchir. Pour cette étape, on va créer la roue de la vie. C'est un outil visuel qui va nous permettre de visualiser les aspects de notre vie sur lesquels on veut travailler et aussi ceux qui nécessitent le plus notre attention. Personnellement, j'ai décidé d'en faire 8. J'ai envie de travailler sur ma santé mentale, ma santé physique, mes hobbies. J'aimerais également travailler sur ma carrière, entre guillemets, ou même les études, mon image, mon apparence, mes finances, mon développement personnel et ma vie sociale. Je pense que j'ai tout dit. Maintenant, pour chacun de ces domaines, j'ai également dressé des goals. J'en ai fait environ 3-4 par section. Pour commencer, pour ma santé mentale, j'ai mis que je voulais réussir tous mes examens, travailler sur ma confiance en moi et également sortir de ma zone de confort un peu plus souvent. Pour ma santé physique, je voulais respecter mes meal plans, me débarrasser de mes poignées d'amour et pourquoi pas travailler aussi sur la prise de masse, plus spécifiquement le fessier et les jambes. J'ai également mis que je voulais me fixer des heures de sommeil et de réveil que j'allais essayer de respecter un maximum parce que là, c'est catastrophique. Pour les hobbies, j'ai mis que je voulais trouver une activité qui me permette d'être créative et qui me permet de me changer les idées des cours. Tester une activité que j'ai encore jamais fait au moins une fois par mois. Et aussi, si possible, poster sur les réseaux sociaux un peu plus souvent, de manière hebdomadaire si possible, parce que bon, poster tous les 3-4 mois, là, ça commence à devenir fatigant. Pour ma carrière slash études, faire des meilleurs documents pour mes présentations et pour mon portfolio. Trouver une agence immobilière ou un bureau d'architecture dans lequel je vais pouvoir faire mon stage. Et aussi suivre un cours, une formation en ligne pour améliorer mes compétences, encore une fois, en architecture ou en immobilier. Au niveau de l'apparence, j'aimerais trouver une skincare routine qui fonctionne. Tester également différentes coiffures, mais cette fois avec mes cheveux naturels. Revoir ma garde-robe et trouver des vêtements qui me correspondent vraiment. Et pourquoi pas explorer des looks un peu plus audacieux. Au niveau des finances, j'aimerais remplir mon Notion tous les mois. Pas vraiment traquer toutes mes dépenses, mais juste avoir une idée de ce qui rentre et ce qui sort. Manger dehors maximum une fois par semaine, parce que dépenser je sais pas combien par semaine, là ça commence à devenir chaud. Et également mettre assez de côté pour payer mon voyage au Japon. Pour mon développement personnel, j'ai mis que je voulais augmenter ma capacité de concentration, lire plus de livres non fictionnels ou même sur le développement personnel ou voire même sur les domaines dans lesquels j'ai envie de travailler.
Et j'ai aussi envie d'améliorer mon néerlandais parce que bon, là, le monde du travail, il commence à avoir des exigences un petit peu compliquées. Et pour terminer ma vie sociale, j'aimerais faire le premier pas vers mes amis et ma famille. J'aimerais également proposer des sorties aux personnes que je vois pas souvent. Et pour finir, j'aimerais soit rejoindre un club, soit un groupe, pour également voir des personnes différentes un petit peu toutes les semaines. Après, du coup, avoir fait notre liste de goals, c'est bien, on a un peu une idée de ce qu'on a envie d'améliorer, etc. Mais comment est-ce que je fais pour améliorer tout ça? La vérité, c'est que la première fois que j'y avais pensé, sachant que tout a un peu changé depuis, je me suis dit, bon, simplement, je vais essayer moi-même de faire les choses. Sauf que même si c'est pas mon meilleur ami, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je ne demanderais pas à ChatGPT de m'aider à faire un plan pour ces 12 prochaines semaines? La manière dont ChatGPT va nous aider, du coup, c'est pour la planification, afin que nous ayons une meilleure idée de ce à quoi va ressembler nos prochains 6 mois. Grâce au plan qu'il va nous donner, nous allons pouvoir nous concentrer sur ce qu'on peut réellement faire chaque jour pour progresser, tout en faisant des actions qui nous motivent et qui restent sous notre contrôle. Bien sûr, nous sommes tous dans des situations différentes, donc adapter les objectifs et les engagements selon ce qui vous convient le mieux. Pour ce faire, j'ai demandé à ChatGPT de m'aider à trouver des actions quotidiennes ainsi qu'hebdomadaires et mensuels qui m'aideront du coup à avancer au mieux vers mes objectifs. Bien sûr, je peux adapter chaque point pour qu'il convienne le mieux à mon train de vie. Ensuite, on va décomposer ces objectifs en étapes quotidiennes qui sont réalisables. L'objectif, c'est pas de se submerger, mais quand même de se mettre un petit défi parce qu'il faut pas oublier que là, on est dans un challenge. Bien sûr, j'ai pas simplement copié-collé les trucs, j'ai juste pris ça pour avoir un petit peu une base et voir un petit peu s'il y avait des choses auxquelles j'avais pas pensé avant. Et à partir de ça, j'ai bien sûr un peu twisté les choses pour faire en sorte que ça fonctionne avec mon quotidien. Maintenant qu'on a dressé nos goals et qu'on sait un petit peu vers quoi on se dirige, je me suis dit que ce serait quand même bien d'avoir des petites photos, d'avoir une petite trace autre que le fait que je suis en train de documenter tout ça sur YouTube. Et donc c'est pour ça que je vais prendre des photos de ma peau ainsi que de mon corps avant, comme ça on a un peu une idée de ce quoi on part, et ensuite on fera un comparatif après. Comme ça on a aussi une petite idée de l'évolution. Bien sûr, s'il n'y a pas une évolution drastique, c'est pas grave, le plus important c'est juste que je respecte également mes trucs. Mais bon, pour le challenge, on va quand même se dire que ouais, j'ai envie qu'il y ait un petit Bunda qui a apparu d'ici là. Et à partir de là, les gars, on peut commencer le challenge 6 mois pour changer ma vie. Franchement, j'ai super hâte de faire ce challenge. J'espère bien sûr que tous mes goals ils vont se réaliser. 6 mois, c'est quand même assez vite. Et j'ai vraiment envie de respecter le plan cette fois-ci. La dernière fois, je m'étais un peu laissée aller, etc. Et j'avais pas pris le truc au sérieux. Mais là, franchement, je vais pas vous mentir, je me retrouve dans une situation où je me sens pas forcément très bien. Je crois que j'ai un peu trop masterisé le fait de faire semblant que tout allait bien et ça commence un petit peu à plus fonctionner. Genre, je suis fatiguée à 24, j'ai même plus envie de sourire, j'ai même plus envie de faire quoi que ce soit et tout. Et du coup, j'ai l'impression que le fait de me donner ce challenge, bah, de un, ça me donne l'opportunité de réellement travailler sur moi parce que, je vais quand même poster ça sur YouTube, genre il y a tout le monde qui me voit là, c'est gênant. Et de deux, bah, je me dis qu'à la fin, si je respecte ce challenge, il est impossible que j'apprenne pas quelque chose. J'ai envie d'apprendre à me connaître. Comme vous l'avez vu, j'ai envie d'expérimenter un petit peu dans tout ce qui est hobby, etc. Vraiment tenter de faire des choses que j'aime cette fois-ci. J'espère ressortir de ce challenge d'une certaine manière plus heureuse. J'ai l'impression qu'on sera jamais à 100% heureux. Mais si on peut déjà être un peu plus heureux qu'on était avant, bah pour moi c'est gagné. Et là, je me sens tellement mal que franchement, je prends tout. Mais du coup, voilà. Franchement, j'ai super hâte qu'on suive tout ça ensemble. On se retrouvera du coup dans la prochaine vidéo dont je connais déjà le sujet. La vérité, j'ai pas hâte. Et déjà, je sais que ça va pas commencer officiellement, mais le prochain épisode, je prie juste pour qu'il se passe bien. Parce qu'on va toucher un détail un détail un peu chaud, ok? Mais du coup, voilà. Gros bisous les gars, et je vous retrouve dans le prochain épisode. Ciao!